trouvé le grand prêtre pour se faire donner des lettres de recommandation pour le chef de synagogue de Damas. Dans ces lettres, il demandait l'autorisation d'arrêter les hommes et les femmes qui suivaient la voie du Seigneur Jésus. Au cas où il en découvrirait là-bas et de pouvoir les ramener enchaînés à Jérusalem. Sur le chemin de Damas, alors qu'il approchait déjà de la ville, il fut tout à coup environné d'une vive clarté venant du ciel et qui le brûlit comme un éclair. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Balbutia-t-il. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de voyage restaient figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main et le conduire à Damas. 3 jours durant, il resta aveugle, sans manger ni boire. Or, à Damas, vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit: Ananias. Me voici, Seigneur, répond-il, j'écoute. Et le Seigneur lui dit: lève-toi, tu vas te rendre tout de suite dans la rue qu'on appelle la droite. Renseigne-toi où est la maison de Judas et demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse. Tu le trouveras en train de prier. Or, dans une vision, il vient d'apercevoir un homme du nom d'Ananias entrer chez lui et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a mis au tien à Jérusalem. D'autre part, je sais qu'il est venu ici muni de plein pouvoir signé par les chefs de prêtres et l'autorisant à arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: va, car c'est précisément cet homme que je me suis choisi comme serviteur pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois aussi bien qu'aux Israélites. Amen. Je lui ferai moi-même comprendre tout ce qui devra endurer pour moi. Là-dessus, Ananias partit et se rendit dans la maison indiquée. Il posa la main à Saul et lui dit: Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'a fait venir ici. C'est même Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais à Damas. Il m'envoie pour que la vie te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient de ses yeux. Il voyait de nouveau clair. Sur le champ, il s'éleva et fut baptisé. Puis il mangea et retrouva ses forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. La parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir à la présence du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, nous venons d'entendre cette longue lecture, cette histoire. Oui, on peut appeler cette histoire. Mais qui en réalité n'est pas vraiment une histoire. Parce que pour quiconque croit au Seigneur, pour quiconque croit en ce qui vient d'être lu, alléluia, amen, cette parole devient vie. Amen. Elle n'est plus une histoire racontée, mais elle devient une vie que l'on vit. Alléluia. Amen. Donc, dans sa vie quotidienne. Ici, nous parlons de l'appel et de la mission. De tout ce qui existe sur la terre. Bien-aimé de Dieu, je prends cet entame, je prends ce micro, je prends n'importe quel objet. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui n'ait été créé sans que quelqu'un le veuille et qui ne serve à rien. Qu'est-ce que nous voulons dire? Tout ce qui existe par la volonté de quelqu'un, alléluia, et pour servir à quelque chose. Amen. Donc, même nous qui venons dans la maison de Dieu, nous ne devons pas croire que nous sommes venus parce que j'ai entendu parler, parce que quelqu'un m'a dit viens et vois. Je connais une église qui s'appelle viens et vois. Et une fois que j'ai vu, qu'est-ce qui va se passer après?
choses à l'existence. Quand Dieu a dit que le soleil soit et que le soleil fut, alléluia, d'abord c'était par la volonté de Dieu. Et la chose ne s'est pas arrêtée simplement à la seule volonté de l'existence. La chose devrait aussi accomplir, faire la chose pour laquelle, faire la mission pour laquelle Dieu l'appelle à l'existence. Donc toi et moi, quand nous venons à l'église, quand nous avons répondu à l'appel de Dieu, ce n'est pas tout simplement pour venir remplir les bancs. Alléluia. C'est lui qui a conçu les costumes que je porte. Ce n'est pas tout simplement pour le plaisir d'avoir conçu un costume. Ce costume-là trouve sa valeur, trouve la raison de son existence. Alléluia. Dès lors que quelqu'un l'achète et le met sur lui et lui donne tous les plaisirs qu'il doit lui apporter. C'est là maintenant, quand tu portes ce costume-là et que par bonheur, je peux dire, et que tu croises les conseils de celui qui a conçu ce costume, il voit que tu es heureux, tu es content dans ce costume-là, quand tu es devant lui, si c'est bien lui, de Yves Rocher, quand il voit que tu es content dans son costume, alléluia, au moins il dit, j'ai servi à quelque chose, mon costume sert à quelque chose. Amen. Mais si c'est pour rester quelque part dans un placard, même Yves Rocher, même si tu l'avais acheté $1 million, il ne sera pas content. Alléluia. Parce qu'il dit, mais ce n'était pas pour être dans un placard que j'ai conçu ce costume. C'était pour qu'il serve à quelque chose. C'était pour que quelqu'un, en te voyant bien comme ça, puisse dire, oh pasteur, qu'est-ce que tu es beau dans ces costumes. Mais moi je dis toujours aux gens, non, ce n'est pas moi qui deviens beau dans ces costumes, c'est moi qui rends les costumes beaux. Alléluia. Parce que si je n'avais pas ce corps-là, ce corps fantastique, alléluia. Si j'avais un corps qui, je ne sais pas, braquant comme ça, tu ne me diras pas que je suis beau dans ces costumes. Alléluia. C'est parce qu'au départ, Dieu m'a donné un beau corps. Et quand je mets un tissu sur moi, ce tissu-là, alléluia, prend la forme de mon corps. Et c'est là où tu dis que ces costumes, et tu es beau dans les costumes. Non, c'est les costumes qui prend la forme de mon corps et qui devient beau. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons comprendre cela? Amen. Donc ici, bien Dieu, on nous parle l'histoire de deux personnes. Ananias et Paul. Nous voyons que dans la vie de cet homme, Ananias, c'est la seule fois dans la Bible qu'on nous parle de cette personne. À ne pas confondre avec l'Ananias, le mari de Saphira, qui ont été tués à cause de leur mensonge à l'Esprit de Dieu. Alléluia. À ne pas confondre non plus au troisième Ananias, alléluia, qui était le gouverneur du temps de Félix, qui avait donc déposé contre Paul, alléluia, donc dans les tribunaux. Mais ici on nous parle de ce disciple Ananias, dont on n'avait entendu parler ni avant ni après cette histoire. Alléluia. Amen. Mais si nous les regardons bien, nous pouvons dire que l'existence de cet homme n'était donc Dieu n'a voulu que pour aller prier pour Paul. Dieu l'a appelé à l'existence. Donc toute sa conversion, toute sa vie chrétienne, alléluia, tous les jeûnes qu'il a pu faire, toutes les prières, les sacrifices qu'il a dû faire pour plaire à Dieu, alléluia, n'étaient destinés qu'au seul moment, je ne sais pas si ça a pris 3 minutes, si ça a pris 5 minutes, parce que c'est nous les Congolais, hein, donc qui aimons faire beaucoup de prières, dont nous voulons imiter les pharisiens, alléluia. Mais un véritable chrétien, à l'image de Jésus, alléluia, il a besoin que de quelques secondes pour proclamer, pour appeler la chose en manifestation. Amen. Lazare sort et Lazare est sorti. Mais nous, alléluia, quand on arrive devant un malade, alléluia, on commence à chanter comme si Dieu, alléluia, c'est ce qui est en toi, ce que Dieu a déposé en toi. Même si ça doit prendre 2 mots pour dire sois guéri au nom de la personne. Jésus devant la tombe des a dit, hé, Lazare sort. Et il a fallu simplement à Ananias d'aller devant Paul. Lui dit, hey, Dieu m'a envoyé parce que tu l'as croisé. Les Jésus que tu persécutes là, l'église que tu persécutes là, aujourd'hui l'église te fait grâce. Alors Dieu m'a envoyé simplement pour que je t'impose la main.
La Bible ne nous dit pas combien de temps ça a pris. Mais nous savons simplement une chose. Hein. Il y a eu un geste qui a été posé. Combien parmi nous qui croient que ça fait 10 ans qu'il est à l'église, il voit sa vie comme si elle ne ressemble à rien. Ce disciple pouvait dire. Combien aujourd'hui qui cherchent à être connus alors qu'ils sont appelés peut-être dans leur vie, dans leur 30, donc dans leur parcours ministériel de 30 ans, de 40 ans, Dieu l'avait peut-être appelé, alléluia, que pour avoir que Dieu fidèle, dans lequel il déposera la sémence spirituelle qui après eux vont aller ramifier l'œuvre de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, nous courons bien aimer Dieu après le plein. Quand tu appelles quelqu'un apôtre, quand tu appelles quelqu'un pasteur, la première question, écoutez, ouvrez bien les oreilles. Apôtre, il a combien d'églises? Alléluia. Pasteur, il a combien de membres dans son église? Même parmi nous, dans la congrégation, si tu as un pasteur qui n'a que 3 membres, tes pères ne te considèrent pas. Alléluia. Celui qui a une église de 10 000 membres, il va appeler que celui qui a une église de 20 000 membres. Il ne va pas descendre pour aller chercher les pasteurs qui prient à la maison. Alléluia. Combien il y a des hommes de Dieu ici. Combien qui nous ont fréquentés dans les temps. Parce qu'on avait un ministère où on pouvait compter le nombre de gens. Mais aujourd'hui que le Seigneur t'a ramené à la maison, tu n'existes plus dans leur carnet d'adresse. Mais regardons Ananias. Que veut dire Ananias? Ananias n'est que la forme grecque de Anania ou Anani, qui veut dire tout simplement l'Éternel a été miséricordieux. Mais regardez la vie de cet homme qu'on appelle l'Éternel a été miséricordieux envers lui, dont on n'a jamais entendu parler, dont la vie ministérielle n'a consisté que pour aller prier pour une seule personne. Et après, on n'entendra plus parler. Et il y a des gens comme ça. Donc nous pouvons dire que même Philippe, dans sa vie, donc Dieu l'avait appelé au ministère que pour aller donner le baptême à l'eunuque éthiopien. Après, on n'a plus entendu parler de cet homme. Et parmi nous, bien-aimés, combien qui doutent de leur vie ministérielle parce qu'ils voient à côté des autres faire des grandes choses dans sa vie, donc ils voient d'autres personnes qui viennent, qui se sont convertis au Seigneur, qui vivent dans des choses merveilleuses, mais lui il se pose des questions. Mais quelle est la raison de mon existence? Alors à quoi bon d'être appelé chrétien? À quoi bon d'aller à l'église tous les dimanches si ce n'est que pour vivre cette vie misérable? Alléluia. Cet homme Ananias, il ne savait pas les jours où le Seigneur viendra l'appeler pour aller accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait placé dans le ministère. Le Seigneur dit, veillez quand vous ne savez ni l'heure ni le jour. Parmi nous, il y a des frères et sœurs qui attendent bien Dieu à commencer à faire quelque chose seulement si le Seigneur me fait ça. Que les jours où j'aurai ça, les jours où j'aurai la certitude, parce que jusqu'après ça, ça fait dire, j'ai l'impression que Dieu ne me connaît pas. La Bible dit que Dieu appelle Ananias. Regardez la réponse de cet homme. Il dit, Seigneur, me voici. Donc, par cette réponse, nous voyons que cet homme s'était préparé à cette éventualité. Mais voici, bien Dieu, c'est une position d'attente. C'est comme quelqu'un, il attendait ce moment-là. Il savait qu'un jour le Seigneur viendra m'appeler. Bien aimé, combien dans nos églises,
Combien dans nos vies personnelles, nous mettons toujours les choses entre parenthèses. Notre vie chrétienne est toujours mise entre parenthèses. Tu doutes de ta foi, tu doutes de la parole de Dieu, tant que tu n'as pas encore vu quelque chose de merveilleux, quelque chose qui épate les gens arriver dans ta vie, et toi tu dis, non, le Seigneur ne me connaît pas. Je ne sais pas, bien aimé, si Dieu avait déjà appelé Ananias un jour dans sa vie. Mais sinon, la Bible l'aurait dit. Mais lorsque nous voyons la réponse de cet homme, mais voici, Seigneur, quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui se soumet, quelqu'un qui est dans l'attente d'une alerte, comme nous à la sécurité, la formation que j'ai faite des SIAP, on nous parle, on nous dit, les tasses, quand tu vois les voyants verts de partout sur les SSI, on te dit, tous les tasses sont en position d'attente. Ils attendent de quoi? Ils attendent le feu. Ils attendent un incendie pour que les clapets se ferment, les portes coupe-feu se ferment, les exutoires s'ouvrent. Donc tout ça, c'est être en position d'attente. Bien aimé, dans quelle position es-tu aujourd'hui? Pour que le jour où le Seigneur viendra, pour t'utiliser, t'envoyer à la mission pour laquelle il t'a fait venir dans sa maison. Parce que ce n'est pas en vain, ce n'est pas, bien aimé, en vain que Dieu t'a fait venir dans sa maison. Combien qui sont dehors?